Et la grosse nouvelle hier, c'était les manifestations à Montréal pour commémorer le massacre du Hamas du 7 octobre de l'an passé. Mathieu Bock-Côté à Cube a décrit les manifestants pro-Palestine ainsi. Mais c'est des gens hyper violents. C'est des fous. Comme tu dis, ce sont des milices, là. Moi, ce sont des milices. Moi, je te dirais, fascistes, moi, je dis des milices communistes ou des milices d'ultra-gauche. Je veux dire, les fascistes, ça existait dans l'histoire, pour on les a battus. Mais ça, c'est des héritiers du communisme, c'est des héritiers de l'anarchisme violent, c'est des héritiers de la gauche radicale qui ont les méthodes des fascistes. Mais les fascistes avaient les méthodes des communistes. Voilà, c'est pas rien quand même. Nos rues étaient envahies par des milices communistes et anarchistes hyper violentes qui ont des méthodes fascistes. Ça se traduit comment sur le terrain? En après-midi, on nous disait ceci à LCN. Il y a aussi des gens de la Sûreté du Québec qui sont là, très nombreux. Ça se passe bien au moment où on se parle. Et je pense que tout le monde souhaite aussi un dénouement positif. Il y a eu une manifestation assez imposante en fin de semaine qui a réuni 4-5 000 personnes environ. Tout ça s'est bien passé sans anicroche. Oui, des milices hyper violentes communistes, mais qui évitent les anicroches. Le soir, à Radio-Canada, c'était assez calme aussi. Ces manifestants, qui sont quelques centaines, marchent dans les rues du centre-ville. On est sur la rue Sainte-Catherine-Ouest présentement. Alors, ça se déroule dans le calme pour l'instant. Les manifestants scandent des slogans. Oui, une centaine de personnes qui scandent des slogans. Je ne sais pas quel genre de slogan, par contre. C'était peut-être agressif. Et oui, il y a eu de la casse en fin d'après-midi, des fenêtres brisées, des gaz lacrymogènes. C'était pas chic. Il y a aussi Yves Poirier de TVA qui a été intimidé. Je veux juste comprendre le lien du drapeau Mohawk. Quel est le lien avec la manifestation pro-palestinienne de cet après-midi? Quel est le lien, tout simplement? Alors, Paul, la réponse est la même. Il n'y en a pas de réponse face à nos questions. Et on se fait intimider tout ce temps-là, effectivement. Donc, Paul, je vais rester un peu à l'écart. Oui, bon, c'est sûr que quand Yves Poirier entre dans votre bulle, ça peut donner le goût de devenir communiste, mais en même temps, il fait son travail. Conclusion de Richard Martineau suite à cette journée de manif. C'est une ignorance qui se prend pour de la connaissance. Au final, ça fait quand même des fous comme on a... Pas des fous, en fait, des fanatiques comme on a vu dans la rue aujourd'hui à Montréal. Oui, c'est ça, des fanatiques, exactement. Écoute, ça ressemblait là à la nuit, là, voyons, la nuit de cristal. Oui. Ça ressemblait à la nuit de cristal à Berlin sous Hitler dans les années 30. Oui. Exact. Parlant d'ignorance, la nuit de cristal, là, c'est pas le titre français du film de Noël Die Hard, mais plutôt un pogrom organisé par Adolf Hitler en 1938. Selon Wikipédia, 267 synagogues et lieux de culte furent détruits, 7500 commerces et entreprises gérées par des Juifs saccagés, une centaine de Juifs furent assassinés et près de 70 000 déportés. Bref, exactement comme hier dans les rues de Montréal. Dernière petite nouvelle dans le même genre, Justin Trudeau s'en va au Laos et Alec Castonguay nous a dit ceci ce matin en terminant son émission à RDI. On se quitte alors que Justin Trudeau quitte lui aussi, direction le Laos. C'est la première visite officielle là-bas pour lui. Il va participer au sommet de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Pas besoin pour Justin Trudeau d'aller si loin pour rencontrer des nazis. On l'a vu, ils sont capables de se déplacer jusqu'au Parlement d'Ottawa.